Moi, c'est Éponine et je vais vous raconter toutes les aventures incroyables qui me sont arrivées pendant mon voyage en train en Europe centrale. Ourail présente Je t'offre un rail, le podcast qui va te rendre accro au train. J'ai 25 ans, je suis ingénieure de formation, plutôt dans le côté environnement. Je viens de Paris et de l'Est de la France. Originellement, tu viens de l'Est de la France ? Moitié-moitié. J'ai toujours vécu à Paris, mais toute ma famille est là-bas. Du coup, j'ai des racines là-bas et j'y vais souvent. Alors, écoute, là, ta carte blanche. Tu peux nous présenter un peu, dans les grandes lignes, le voyage que tu es venu nous raconter en Europe centrale en train. Moi, mon voyage, il s'est déroulé entre septembre 2021 et septembre 2022. Le voyage en train, c'était surtout les 6 premiers mois, de octobre à mars à peu près. En fait, j'avais fini mes études, j'avais travaillé un peu et je voulais faire une coupure et partir voyager toute seule pour vraiment sortir de ma zone de confort et de la vie un peu facile que je trouvais que je menais. Et je voulais explorer des modes de vie alternatifs. C'était ça mon but. Et au début, j'avais des grandes idées d'aller dans les dom-toms, d'aller en Nouvelle-Calédonie, d'aller en Amérique du Sud. Et en fait, il y avait encore un peu de Covid qui traînait. Au final, tous mes plans sont tombés à l'eau. À un moment, je me suis dit, déjà, ça marche pas. Et ensuite, par rapport à mes valeurs qui étaient très tournées vers l'environnement, ça a peut-être pas de sens d'aller prendre l'avion pour aller à l'autre bout de la planète. En Europe, il y a 1000 choses à faire et j'ai le train, comme ça, s'il y a un problème avec le Covid ou autre, je peux rentrer facilement. Je suis partie, j'avais une première destination, je faisais un espèce de service civique, mais niveau européen, ça s'appelle le Corps européen des solidarités, et je commençais par 2 mois de permaculture et artisanat dans une famille, et ensuite, je suis allée de volontariat en volontariat, surtout en Europe centrale, parce que c'est ça qui me bottait. Et à chaque fois, je voyageais en train, c'était très pratique. Et c'était où alors les premiers 2 mois de perma ? Les premiers mois, c'était en République tchèque, au nord de Prague, dans un petit village vraiment paumé. Et pourquoi cette attirance pour l'Europe centrale ? Les pays autour de la France, j'avais déjà eu la chance de voyager là-bas et je les connaissais déjà. Je voulais aller dans des pays un peu moins glamourisés par en tout cas les gens qui sont autour de moi. Et la République tchèque, en l'occurrence, je connaissais pas du tout. En fait, pour rencontrer des gens plus différents que nos voisins limitrophes de la France. Et tu trouves que par exemple la République tchèque c'est plus différent que l'Italie, que l'Espagne ? J'aurais pas de réponse à apporter parce que j'ai connu finalement que un village et des gens différents en République tchèque, mais bon, il y avait aussi des gens très différents de mon mode de vie en Allemagne. Je suis allée en Allemagne après, en Autriche pareil. Donc dans la globalité, c'est un peu différent, mais en fait, j'ai rencontré des gens qui avaient un peu les mêmes valeurs que moi, donc différents, mais en même temps, on se recoupait sur plein de choses. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a poussé à faire ce voyage en train, même si tu as déjà apporté quelques, on va dire, éléments de réponse Moi, je m'étais dit que j'allais voyager en Europe, et en Europe, c'est trop facile de voyager en train, donc déjà par facilité logistique. Ensuite, par rapport à moi, les valeurs que je voulais porter pendant le voyage, je voulais explorer des modes de vie alternatifs et en lien avec la préservation de l'environnement. Et donc, le train, c'est le moyen le plus cohérent. D'un point de vue financier, ça a joué aussi. En fait, en Europe, il y a les passes Interrail pour les grands voyages en train. Et donc, c'était trop pratique. Il n'y avait pas d'autres moyens de transport qui me semblaient mieux. Et tu peux nous en dire plus justement sur le parcours pour aller jusqu'en République tchèque ? C'est un sacré voyage. En gros, je mettais une journée. Bon, je partais de Paris. Donc déjà, de Paris, ça a facilité quand même les départs. Ensuite, il fallait aller à Strasbourg. De Strasbourg, ensuite, il y avait 3 trains en Allemagne. Je crois que j'allais à Stuttgart ou Francfort. Ensuite, une ville en bas. Ensuite, Dresde. Et ensuite, il y avait un autre train de Dresde à Prague et ensuite un autre train de Prague à Česká Lípa qui était un peu au nord et un train de Česká Lípa à, je sais même plus le nom du dernier village. Donc c'était quoi, 5-6 trains à peu près ? Ouais, plus okay. 6-7. 6-7, ok. Et ça c'était parce que tu as choisi de prendre des trains, on va dire, juste régionaux, non ? En fait, dans le pass Interrail, les TGV, il faut payer un supplément. Ouais. Et donc avec les TER, il n'y a pas de souci. Et en plus, aussi j'avais le temps, donc il n'y avait pas de souci pour moi à prendre plein de TER. Et alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience full TER ? C'était trop chouette. Ouais. J'ai adoré. Et dans chaque gare, j'arrivais, j'avais pas beaucoup de temps entre les connexions, mais juste le temps de voir à l'intérieur de la gare, passer une tête dehors, c'était déjà trop cool. J'allais m'acheter un bretzel, des spécialités que je voyais sur le chemin. J'avais un petit stress quand même entre les connexions.
Je me souviens qu'à l'aller, j'ai pas eu trop de soucis, mais sur les 2 derniers trains, j'en ai loupé un parce qu'il y avait du retard sur un train. Donc d'un côté, il y avait le petit stress de est-ce que je vais avoir le prochain ou pas, mais de l'autre, en fait, avec le pass Interrail, on peut changer de billet en 1 minute et pas de soucis. Toi, est-ce que tu avais une forme d'appréhension par rapport à ce voyage en train, du fait que tu étais une femme seule? Franchement, non. Il y avait plus autour de moi des gens qui s'inquiétaient un peu. J'ai quand même acheté une bombe au poivre au cas où, que j'avais toujours dans ma poche ou dans mon sac. Non, je voyais pas le danger. C'est peut-être inconscient, mais en tout cas, dans les trains ou dans les gares, je voyageais pas de nuit. Enfin, je voyais pas de danger. Vraiment aucun souci. C'est vrai qu'il y a le train de nuit qui peut avoir un peu cette image de pas être sûr, notamment, surtout pour les femmes. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vu beaucoup de commentaires comme ça remonter. Ok. Toi, tu as eu l'occasion de prendre des trains de nuit ou pas? Ouais, bah justement, en fait, j'en ai pris un pour le retour. Je partais de Vienne et je suis allée à Paris. C'était train de nuit avec des compartiments et en tant que femme, on peut choisir un compartiment avec que des femmes. Donc j'ai choisi ça et aucun souci. Donc tu avais quand même une petite appréhension à te dire je pourrais être dans un compartiment avec des hommes. Pour ce trajet-là, comme je pouvais choisir, j'ai choisi. Après, plus tard dans l'année, j'étais retournée à Vienne et c'était un compartiment mais sans couchette avec que des sièges. Et là, je crois qu'on ne pouvait pas choisir. Et il y avait des hommes mais aucun souci en vrai. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement aux femmes qui peuvent avoir justement peur de se lancer soit dans un voyage seul en train et plus particulièrement pour les voyages en train de nuit? La réalité du terrain et du voyage, et il y a les peurs qui sont projetées par plein de choses qui sont pas forcément injustifiées. Enfin, il y a des histoires terribles dans les trains et un peu partout. Moi, de ce que j'ai vécu, j'ai eu aucun souci. En tout cas, le Paris-Vienne, on peut choisir d'avoir que des femmes dans son compartiment, donc ça peut être rassurant, donc tranquille. Enfin, en train en Europe, vraiment tranquille, je pense. Alors moi, j'aimerais que tu nous parles d'abord d'un moment qui t'a marqué, mais en négatif, et après, j'aimerais que tu me parles du moment qui t'a le plus marqué, mais en positif. Globalement, j'ai pas eu trop de moments négatifs. Mais il y a un moment où j'allais du fin fond de la République tchèque jusqu'au fin fond de l'Allemagne, et j'avais encore 5-6 trains à prendre, c'était que des TER en plus. À vol d'oiseau, ça aurait été direct, et là, je devais faire des détours de malade. J'ai commencé à prendre mes trains, j'avais pris de l'avance, il y a eu des trains qui ont eu du retard, il y a eu des trains qui ont sauté, mais j'avais de l'avance et ça allait. Avec mon plan, je voyageais toute la journée et je devais absolument avoir le dernier train, sinon j'arrivais pas à destination. Ça aurait été ok, je serais juste arrivée le lendemain, mais bon, ça m'aurait un peu embêtée. Et à un moment, j'étais dans un train tchèque pour arriver à la frontière de l'Allemagne, dans un compartiment, et le train s'arrête au milieu des voies, et il y a une voix qui parle en tchèque, et que en tchèque, le train est resté une demi-heure stationné, et j'avais pas compris, et j'ai essayé de bredouiller aux gens pour leur demander ce qui se passait, et ils parlaient pas anglais. J'étais un peu embêtée pour mes connexions d'après, mais bon, j'ai un peu stressé quand même, j'étais embêtée de pas comprendre. Mais au final, le train est reparti, j'ai loupé mon train d'après, mais ça allait. Ça va, voilà. On va dire les galères se sont pas transformées en énormes galères. Oui, tranquille. Okay. Et du coup, t'as fait quoi? T'as dormi dans une autre ville Arrivée à la gare d'après, mon chemin était plus possible parce que le train d'après était trop longtemps après. Bon, je sais plus. J'ai changé d'itinéraire, je suis allée voir les trucs d'information à la gare. Ils parlaient pas anglais, mais ils parlaient un peu allemand. Du coup, comme je connais un petit peu d'allemand, j'ai montré mon itinéraire et tout. Ils ont changé mes billets et c'est passé. Ok. D'accord. Donc tu as réussi à t'en sortir malgré ton absence de connaissances en tchèque? Oui. Avec l'allemand. En République tchèque, ils parlent plus. C'est plus commun d'avoir des gens qui parlent allemand que anglais, de ce que j'ai vu en tout cas. Ok. Parce que le tchèque, ça ressemble pas vraiment à l'allemand. Non, mais en fait, ils ont eu pendant longtemps, historiquement, une partie de la République tchèque qui a été occupée par l'Allemagne. Et du coup, il y a des gens, notamment dans les personnes âgées, il y a beaucoup de personnes âgées qui parlent allemand. Ok. L'anecdote qui t'a le plus marqué en positif? Juste après le Nouvel An, j'étais à Brno, comme tu avais été du coup. Et en fait, j'allais de cette ville jusqu'au fin fond de la Hongrie, tout en bas, après Budapest. Pour aller de Brno à Budapest, d'abord, il y avait 5 heures de train peut-être. Et je suis arrivée dans un compartiment. Il y avait un couple d'Australiens qui était là, et moi, comme j'ai mon gros sac à dos, en fait, ça attise la curiosité et les gens, ils me parlaient facilement. Donc on commence à parler avec ce couple, et ensuite, il y a un autre gars qui arrive dans le compartiment, et il commence à parler avec nous aussi. Le couple est parti à la station d'après, et le gars, il venait de Budapest, il habitait là-bas, il était hongrois,
Et en fait, on a continué à parler. Heureusement, on s'est hyper bien entendu et le trajet est passé hyper vite. Lui, il venait de finir les fêtes en République tchèque où il était. Il avait dans son sac des gâteaux de Noël préparés par ses parents et des jeux de société auxquels il avait joué avec ses potes et de l'eau de vie. Après, on s'est mis à jouer, je sais plus, il avait des jeux de cartes. Il m'a partagé ses gâteaux. On a bu un peu de l'eau de vie. Donc déjà, le trajet, c'était trop cool. Et après, on a gardé contact. Et quelques semaines après, je revenais à Budapest, mais pour faire du tourisme. Et là, comme lui, il habitait là-bas, il m'a montré la ville. On est allé prendre des verres. À un moment, il m'a prêté un vélo et on est allé visiter la ville avec les coins qu'il connaissait. Et donc, c'était trop chouette de rencontrer quelqu'un qui habite vraiment là-bas et de lier une sorte d'amitié un peu éphémère, mais juste par le fait qu'on était tous les deux dans le même compartiment. Ouais. Et là, t'as plus de nouvelles ? Non, j'ai pas cherché à avoir de nouvelles et lui non plus, mais je pense que si je vais à Budapest, je lui envoie un message et s'il vient à Paris, il m'envoie un message. Ouais, c'est difficile de garder contact comme ça à distance. Ouais. Peut-être que tu peux nous lister un peu justement, parce que vu que ça a duré plusieurs mois, tu peux peut-être nous lister un peu toutes les villes ou tous les pays que tu as pu visiter pendant ce séjour. Pendant le voyage, j'allais de volontariat en volontariat, soit dans des familles, soit dans des fermes ou dans des communautés. Et j'allais un peu selon mon instinct et les endroits dont j'entendais parler. Donc au début, j'étais en République tchèque. Ensuite, je suis allée en Allemagne. Ensuite, je suis allée voir des potes en Suisse. Ensuite, je suis allée me faire vacciner 3e dose de Covid en France, pour faire une petite boucle et pas être embêtée après. Je suis revenue en République tchèque pour les fêtes. Après, je suis allée en Hongrie. Je suis restée pas mal en Hongrie. Et ensuite, je suis allée en Autriche, au sud de Vienne. Et enfin, je suis rentrée en France. Et alors, c'est quoi la destination qui t'a le plus marqué ? J'en ai deux ex-aequo. Il y avait ma première destination en République tchèque où j'étais dans une famille incroyable. Je me suis surtout attachée aux gens et pas forcément au lieu ou au pays. Mais la famille était trop chouette et tout le village, ils étaient hyper sympas et c'était vraiment agréable. Et le deuxième endroit, c'était en Autriche. Et en fait, c'était une communauté qui était dans une forêt à côté d'une petite ville, à 1 heure de train de Vienne. Mais eux, du coup, ils étaient vraiment dans une forêt avec des pins partout. Et les gens étaient incroyables et les valeurs étaient ouf et le cadre était magnifique. Est-ce que ça t'a fait avancer dans ta réflexion par rapport à l'environnement, par rapport à ton engagement, etc. J'ai vécu, du coup, dans des endroits avec des personnes qui vivent de manière très sobre et très liée à la nature et qui ont des valeurs qui... c'est volontaire, le fait de vivre de façon sobre. C'était des personnes hyper joyeuses. Je confrontais un peu la théorie à la pratique. Un monde sobre et ancré, avec des valeurs liées à l'environnement est possible. Mais pour moi, c'était la théorie. Et là, de voir ces gens qui vivaient et qui étaient heureux de ça, c'était fou. Et du coup, je me dis que c'est possible et en fait, c'est enviable ce genre de réalité. Et moi, je me suis plu, j'ai vu des gens qui se plaisaient et qui n'avaient pas envie de changer de mode de vie. Et donc c'est un bon moyen de rendre la sobriété désirable. Ah oui, clairement. Ouais. De voir ces gens et juste de partager leur mode de vie et de voir qu'ils sont contents d'être là, c'est la preuve que c'est désirable en fait. Peut-être pas désirable pour tout le monde et c'est clairement un mode de vie différent de, par exemple, un mode de vie citadin, mais il y a vraiment de quoi se plaire. Bon, on a déjà parlé un peu d'au moins un avantage, mais selon toi, quels sont les principaux avantages du voyage en train ? J'aime beaucoup l'aspect qu'on puisse prendre le temps et flâner en regardant dehors. Moi, c'est un truc que j'adore en train. J'ai l'impression que mon esprit se met en pause et je regarde par la fenêtre. Et du coup, de prendre le temps de ce voyage, ça me pose. Ouais, c'est ça me ralentit et c'est une sensation que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est une des choses que je trouve avantageuse dans le voyage en train. Il y a l'aspect bas carbone qui, pour moi, est nécessaire tout court pour aller vers une transition écologique, énergétique et sociale. Et il y a l'aspect des aventures un peu cocasses qui peuvent se passer. J'aime beaucoup quand il y a des trucs cocasses qui arrivent et dans le train, avec les personnes qu'on rencontre, ou les trains qu'on loupe, ou les trains qu'on change, ça peut arriver hyper facilement. Bon, en train, je trouve ça beaucoup plus facile de faire n'importe quelle activité que dans un autre mode de transport. C'est plutôt spacieux, il y a de la place, on peut se lever et bouger quand on veut. Moi, l'avion aussi, ça me stresse un peu, les phases de décollage, atterrissage, s'il y a des turbulences et tout. En train, je m'assois, après, il se passe rien et c'est l'arrivée. Je trouve ça hyper relaxant. Mais aussi l'aspect de pouvoir se lever, aller au wagon-bar et vraiment
marcher. Enfin, au contraire, en fait, dans l'avion, je me sens hyper coincée. Mm. Et dans les cars, c'est un peu pareil. Mais dans le train, vraiment, c'est tellement confortable. Il y a des choses que tu aimerais raconter sur le voyage en lui-même dont on n'aurait pas parlé encore? Je peux raconter un autre moment assez positif d'une rencontre en train. En fait, c'était pour le voyage du retour, dans le train couchette de Vienne à Paris, où j'avais pris compartiment que avec des femmes. On s'est retrouvés à 3. Il y avait une française et une, je crois qu'elle était autrichienne. On s'est hyper bien entendus très rapidement. Chacune a parlé un peu de son métier et on avait tout un métier en rapport avec l'environnement. Donc, ça crée des liens. Et on voyageait pour les mêmes raisons de voyage bas carbone, alors que toutes les 3, on aurait pu prendre l'avion pour aller à nos destinations. Surtout celle qui faisait Vienne, Barcelone, elle avait pas mal de chemin. Et donc voilà, on a parlé de nos expériences plutôt, de nos métiers. Et ensuite, on a parlé de nos potes, de ce qu'on avait fait à Vienne, de nos histoires de cœur du moment, mais alors qu'on se connaissait juste du même compartiment, quoi. Et c'était trop chouette. Et bon, là, on n'a plus aucun contact, mais on a créé un groupe WhatsApp et on s'est dit, si une va à Vienne ou à Barcelone, en l'occurrence, on s'envoie un message et puis... Ça appuie encore l'idée que dans le train, tu peux faire des rencontres super sympas et c'est vrai que tu vas croiser des gens en fait, qui vont peut-être avoir un peu le même mode de pensée que toi. Et est-ce que tu as d'autres voyages bas carbone prévus prochainement? Début mai, je vais avec une pote en Italie. On va aller aux 5 Terres. À l'aller, on prend le train jusqu'à, je crois, Milan et après un autre train à Gênes. Et ensuite, on va voir et peut-être faire du vélo dans les 5 Terres. Et pour le retour, pour des raisons économiques, on a pris un car. Et hop, on fera Florence-Paris. Ah ouais, ça fait une petite trotte ça quand même. Mais c'est pas grave, on a pris quart de nuit et ça ira bien. Et justement, pour organiser un peu tes voyages comme ça bas carbone, comment tu organises tes itinéraires? Enfin, c'est quoi ta source d'infos là-dessus? Pour mon grand voyage de 6 mois, j'avais plutôt l'application Interrail. Il suffisait de mettre l'endroit de départ, l'endroit d'arrivée, et Interrail proposait plein d'itinéraires. Et comme j'avais en tête ma destination, c'était facile. Pour le voyage en Italie, il y a un guide que j'avais eu à mon anniversaire, Voyage bas carbone de Lonely Planet. Lonely Planet, c'est ça. Donc on s'était inspiré de ça. J'imagine que si j'ai un point de départ et un point d'arrivée, moi j'irai voir les sites internet des compagnies de train de chaque pays par lequel je passe, et puis hop. Et est-ce que tu trouves que c'est compliqué parfois justement d'organiser ces voyages en train quand on change d'un pays à un autre pour trouver les infos Avec Interrail, c'est hyper facile parce que l'appli, elle fait tout. Il y a des plateformes de train, mais que je connais pas, Trainline, je crois qu'ils font des trucs comme ça. Enfin, ils font des itinéraires. Il y a Rome to Rio aussi qui fait les itinéraires. Hors Interrail, pour prendre les billets de train, je galérais un peu plus parce qu'en fait, si on prend les billets de train avec une compagnie qui n'est pas celle du pays, du genre aller en Allemagne avec l'appli de la SNCF, c'est pas le même prix qu'avec l'appli allemande. Et du coup, j'allais chercher les trains dans chaque pays. Et parfois, faut essayer de comprendre comment marche le site internet, mais ça se fait. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu nous parler de ton voyage. De rien. On espère qu'il y aura plein d'autres aventures en train. Mm-hmm. Et puis, écoute, à bientôt, peut-être pour un autre récit de voyage. Ouais, à plus. Salut.